Oups, pardon. Bonjour. Alors, je regarde juste si... Alors là, j'ai rien. Bonjour. Si. J'ai le retour. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Voilà. Est-ce que ça marche? C'est tout bon. Bonjour. Ça a l'air d'être tout bon. On va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive. Bonjour. N'hésitez pas à me dire si le son et l'image est nickel ou si vous avez un souci. Hein? Faites-moi un pouce, faites-moi un petit coucou pour me dire que tout va bien. N'hésitez pas. Alors c'est vrai que si je vous regarde pas directement, c'est parce que je regarde le retour sur mon ordinateur qui est à côté. Coucou maman. On va attendre un tout petit peu que ça arrive, ou peut-être qu'on sera comme la dernière fois toutes les deux en intime, toi et moi. Hein? Hop, on attend un tout petit peu. C'est vrai que sur la date, je m'étais trompée. Alors j'espère que ça sera bon quand même. On verra bien. Hein? Allez, on va pas trop patienter. Je vais commencer à me présenter. Bonjour pour ceux ou celles qui vont me regarder en replay et qui ne me connaissent pas. Je vais me présenter. Coucou Catherine. Alors voilà, je m'appelle Lydia Blanc des Potex. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mai de l'année dernière. Donc ça fait un peu plus d'un an que je suis démonstratrice. J'ai une chaîne YouTube aussi au cas où pour pouvoir regarder mes vidéos. Parce que c'est vrai que sur Facebook, c'est pas très évident quand vous voulez regarder une vidéo. J'ai les corbeaux qui frappent à ma fenêtre. Si vous voulez regarder une vidéo qui a quelques mois en arrière, c'est plus facile sur YouTube que sur Facebook. Donc c'est l'atelier Scrap de Lélou, si vous voulez. Ensuite, j'anime des ateliers en présentiel, donc en Haute-Savoie, autour d'Abondance, d'Évian, de Thonon. Donc si ça intéresse, n'hésitez pas. Et je fais aussi des lives, voilà, pour partager un peu ma passion du scrap. J'aime ça, donc voilà. Et on va passer la caméra sur mon plan de travail. Puis je vais vous faire voir un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, alors attendez, ça va bouger un tout petit peu. Hop, se mettre, je sais pas, d'être un peu plus en hauteur pour avoir un plan. Hop, peut-être un peu plus grand. Ça doit être bon là. Ça doit être tout bon. Si, c'est tout bon. Alors je vais peut-être... Vous allez me dire si ça ira peut-être mieux. Je vais peut-être allumer ma lumière. Parce que dehors, c'est tout sombre. Ça fait peut-être un tout petit peu mieux, je suis pas sûre. Mais voilà. C'est vrai que dehors, je sais pas pour vous, mais pour nous ici, il pleut. Et c'est très gris. Voilà. On n'a pas de chance. C'était super bien en début de semaine, mais là, le temps est complètement pourri. Mais bon. Alors voici la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors c'est une carte triangle. En fait, voilà, mais elle s'ouvre là et ici. Donc assez simple à réaliser, mais qui fait quand même son effet, qui est quand même sympa. Alors je l'ai faite aussi pour Halloween. Par contre, hop, j'avais fait dans l'autre sens. Voilà. Voilà, c'est la même, sauf qu'au niveau du papier, il est différent. Mais voilà. Celle que j'avais faite. Donc en fait, elle peut se décliner
en plusieurs façons. Mais on va rester un peu dans le thème, même si Halloween c'est la semaine prochaine, on va rester un peu dans le thème de Noël. Parce qu'en fait, Noël, quand on y pense, c'est bientôt là. Je vais ranger mes 2 cartes. Et aujourd'hui, j'avais envie de retravailler. Il pleut pas Évian. D'accord. Et ben nous, ça s'est mis à pleuvoir et ça souffle. Voilà. C'est ça d'habiter en montagne. Donc en fait, voilà, j'avais envie de retravailler avec cette collection. Préparer un peu nos cartes parce que en fait, on va dire que dans 2 mois, même pas, oui à peu près, c'est Noël. Donc je voulais retravailler avec cette collection. Donc en fait, je vais retravailler à peu près avec les mêmes papiers, en tout cas la même collection, peut-être pas les mêmes, la couleur du papier, mais à peu près la même chose. Donc en fait, c'est la collection du mini catalogue de cette année. Et c'est la collection, alors attendez, hop, on va pousser, voilà. C'est la collection lumière rayonnante. Voilà. Donc en fait, dans cette collection, vous avez, hop, 2 lots. Donc on a le lot Moment lumineux et le lot Christmas Light, si je prononce bien en anglais. On a le papier, donc on a du papier spécifique, on en a 2. Et on a le papier de série. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, je peux vous faire voir. On a le lot, hop, ici, qui est Moment lumineux. Donc en fait, c'est surtout des petits mots. Hein? Donc voilà, il se présente comme ça. Ça va être surtout, voilà, des petits mots pour Noël. Et là, on a les étiquettes qui vont avec. Je ne sais pas si vous avez déjà craqué pour celui-là, mais moi, voilà. Il est magnifique. Alors en fait, ça fait juste des trous. Voilà, les petits trous ici. Là, on a l'étiquette qui est juste là. D'accord? J'ai fait tout à l'heure le cercle. Donc après, je l'ai redécoupé parce que sur une feuille, ça n'allait pas. Voilà, comme ça, on voit mieux. Voilà, j'ai fait le cercle. Donc voilà, ça, c'est le lot Moment lumineux. Alors, si vous voulez, je vous fais voir aussi le deuxième lot. Hop. Et ça va être plus au niveau des sapins. Donc là, vous avez les tampons. Voilà, qui se présentent comme ça. Pour embosser, il est super celui-ci. Et là, on a les découpes. Et pareil, en fait, celui-ci, on a celui-ci qui découpe le sapin. On a celui-ci, en fait, qui fait les trous. Alors, regardez, j'ai fait mon sapin tout à l'heure. Comme ça, ça se voyait mieux. Hop. Dans ma main, ça se voit pas trop. Comme ça, on voit les trous. Voilà. Et pareil pour le flocon. Si, là, ça se voit, là. Voilà. Pareil pour le flocon. Donc, on a la découpe du flocon et on a ce qui fait les petits trous à l'intérieur. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai aussi, je l'ai embossé aussi. Bon, je ne l'ai pas bien embossé, mais voilà, avec le tampon, j'ai embossé et j'avais fait la dernière fois. Alors, attendez, je referme ça. J'avais fait aussi une carte avec cette collection. Je l'ai mise là. Voilà, mais en fait, j'ai copié un peu le catalogue et j'ai fait cette carte. Donc ici, on a les petits flocons qui sont embossés à chaud. Voilà. Avec les petites étoiles. Ici, les petits strass. Hop, voilà. Et l'étiquette qui est dans le lot rayonnant. Ok, hop, je repose ça, je repose ça. Donc voilà, c'est la collection du mini catalogue qui est à la page 30, 31 et voilà, 32 jusqu'à 34 pour vous montrer les différents lots qui existent dans cette collection. Alors si vous voulez, ah oui, je vous ai pas fait voir le papier. Si ça vous intéresse de voir le papier, je vous ai pas fait voir le papier. Donc on a le noir. Alors d'un côté, hop, de l'autre.
Pareil, celui-ci. Et de l'autre côté, on a les petites croix. On a en trait vanille. Alors, est-ce que ça brille? Normalement, il y a les petits, il y a le doré. Je ne sais pas si ça se voit, il y a le doré. Ensuite, on a derrière, voilà, les petites étoiles. On a celui-ci. Hop, si là, ça se voit que ça brille. Voilà. Et de l'autre côté, on a ça. On a celui-ci en épinette enivrante. Et de l'autre côté, on a là. En fait, si vous voyez bien, on peut découper le petit sapin qui est là. Voilà. On a celui-ci. Hop, les petits pointillés. On a celui-ci. Derrière. Voilà. Bonjour. On a celui-ci. On vient juste de commencer au cas où. Rien loupé du tout, Valérie. Bon, hop, là. On a celui-ci. Et puis là, on peut découper pour avoir des petites étiquettes. On a ces cerises Garmin. Voilà, c'est cerises Garmin. Donc là, on l'a en rouge. De l'autre côté. Et le dernier. Hop, voilà. Je crois que je vous ai tout fait voir. Il y a le papier là. Ah non, si vous voulez, on a le papier doré aussi. Où j'ai utilisé pour faire mes flocons. Bon, là c'est une chute. Donc on a le doré. On a le vert épinette. On y va, hop. Et on a le trait vanille. Voilà, le blanc, pas très vanille. Voilà le blanc. Ok. Tout ça, ça fait partie de la collection. Non, il y en a encore un. Et dans la collection, il y a encore celui-ci. Je ne l'ai pas sorti. J'aurais pu le sortir. Je l'ai mis où? Je m'en suis servi la dernière fois. J'arrive. Hop. Si je le trouve, c'est bien. Il est là. Hop, voilà. Et vous avez aussi celui-ci de papier. Voilà. Là, le rouge. Donc, il est que sur un côté. Et on a le vert. Voilà. Avec tous des motifs complètement différents. Voilà tout le papier qui est dans cette collection, en fait. Dans cette grande collection, parce qu'en fait, il y a 2 lots. Hop, allez. Si vous voulez, on va commencer. Je range un peu mon papier pour que j'ai un peu de place. Donc, je ne sais pas qui fait en même temps que moi. Voilà. Alors, n'hésitez pas, même celles qui regardent en replay, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en m'envoyant un message. Je répondrai volontiers. Donc, voilà. Donc, on va faire celle-ci. Ok? Pour ça, j'avais demandé... Alors, hop! On va prendre une feuille A4. D'accord? Toi, tu fais. Ok, maman. Et bon, on va essayer de ne pas aller trop vite, mais je t'assure, elle n'est pas compliquée. On va essayer. Donc, on va prendre une feuille A4. Donc, en fait, la feuille A4, elle fait 29,7 sur 21 cm. Donc, les 21 et les 29,7. D'accord? On va plier. On va marquer le centre des 21. Et on va marquer aussi le centre des 27, des 29,7. D'accord? Alors ça, hop, je le mets là, j'en ai pas besoin. On va prendre le massicot. Je pousse un peu mon boxon. Alors je ressors, hop. Mon papier. Coucou Laetitia. Alors,
Bon, Laetitia, tu l'as déjà faite, c'est celle qu'on a fait pour Halloween. Mais tu peux toujours rester avec nous et même la faire. Tu as fait les découpes. Ok, maman. Alors, on va faire le milieu de 21. Donc, on va mettre notre feuille à 10,5. D'accord? Alors, on ne coupe pas, on plie. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et on plie. On marque bien les plis. D'accord? Ensuite, on va tourner notre feuille et on va se mettre à 14,85. D'accord? Alors, hop. Là, normalement, vous voyez bien. Tu vas la refaire. Cool, Laetitia. Donc là, on va se mettre à 14,85. Alors, c'est pratiquement 90, hein, maman. Voilà, 14,90 au cas où. Alors, sur ce Stampin' Up, c'est vrai que c'est embêtant parce que le 16, il est en plein dans le noir. Non, j'allais mettre du 15. Non, c'est 14,85. J'allais me planter. Voilà. Donc, en fait, on obtient ça. Ok? Ce qu'on va faire, on va enlever une partie. Donc, on va enlever cette partie qui est là. Donc, on va se mettre là, on va découper ici, jusqu'au trait, et on va découper là. D'accord? Cette partie-là, en fait, on n'en a pas besoin. Ne la jetez pas, hein, on en a besoin pour un autre projet au cas où. Alors, on se remet à 10,5 et on va descendre notre curseur jusqu'à 14,85. Jusqu'à notre pli. D'accord? Je n'étais même pas droite. J'avais même pas fait mon pli là où il fallait. Ok? On se remet à 14,85 et on descend jusqu'à 10,5. Alors j'ai plein de lumière, je vois rien. Encore un peu. Alors pourquoi j'étais pas bien 10,5 et 14,85. Voilà. Hop, j'avais mon petit bout. Et on obtient ceci. Ok? Donc celui-là, on met de côté. Un jour, on en aura besoin. Ce qu'on va faire ensuite, on va venir couper la diagonale ici. D'accord? Alors si vous voulez, je vous fais un petit schéma. J'ai sorti l'ardoise de ma fille. C'est pas super propre, mais qui ira très bien. Donc en fait, on a notre papier qui est comme ça. Hop, je me mets un peu plus haut. On a notre papier qui est comme ça. On a notre pli ici. Et notre pli ici. D'accord? Ce qu'on a fait, on a enlevé cette partie. Celle-ci, on l'a enlevée. Donc en fait, après on obtient, hop, on obtient ceci. Ok? Ce qu'on va faire maintenant, on va couper ici. Donc on va enlever cette partie ici. D'accord? C'est tout bon? Allez. Hop, si vous voulez, je laisse un tout petit peu plus longtemps le dessin. Donc on va venir couper la diagonale dans notre premier rectangle d'en haut. Ok? Allez, on y va. Alors, je sais pas, est-ce que là... Hop, vous le voyez quand même un petit peu. Donc, soit vous le faites, vous tracez un trait avec... Ah, je vais y arriver. Soit vous tracez un trait avec votre crayon et vous coupez à la main, au ciseau, pas à la main, oui. Ou soit vous êtes à l'aise avec votre massicot et vous le coupez avec le massicot. Ça, c'est vous qui voyez. Ok? Donc, en fait, il faut bien se mettre... Si, ça se voit. Il faut bien mettre le pli, le niveau du pli ici dans la fente et ici la pointe aussi dans la fente. Ok? Alors le haut, vous le voyez pas bien. Je vais redescendre un peu. Voilà. Comme ça. Et là, on coupe. Donc maintenant, ce qu'on obtient, on obtient ceci. Ok?
Dites-moi hein, si je vais trop vite. Ça, pareil, on le garde. Les petites chutes là, ça sert toujours. Alors, je reprends mon petit dessin, si vous voulez. Donc, en fait, maintenant, on a enlevé, hop, cette partie-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever, on fait qu'enlever cette partie-là, celle-ci. D'accord? C'est la même chose. Donc, on va enlever, on va tracer la diagonale et on va enlever cette partie qui est ici. Ok? Alors, je le remets là. Ce qu'on peut faire pour que ça soit plus facile et qu'on soit plus à l'aise, ici, vous pouvez déjà marquer le pli. Hop. Et comme ça, ici, on peut se mettre plus à l'aise. Allez. Alors, pareil, hein, si vous voulez, vous prenez, soit vous prenez vos ciseaux, votre règle, et vous coupez, sinon, avec le massicot. Hop. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Donc en fait, hop, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé, cette partie-là. Hop, je refais mon trait. Voilà. Et là, on a notre carte qui est faite en fait. On a notre base de carte qui est faite. Reste plus qu'à décorer. À décorer, à couper le papier design et à se faire plaisir. Donc là, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Si vous voulez, hop, je le remets là. Et voilà ce qu'on obtient. Donc ce qu'on va faire, on va marquer nos plis. Alors je vais juste enlever 30 secondes. Hop, le massicot. Mon chiffon, je l'enlève. Et on va marquer les plis. Et voilà. C'est tout bon? Est-ce que tu as réussi, maman? Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on peut avancer? Hop, là, il y a le schéma. On attend un tout petit peu. Après, n'hésitez pas, hein, si vous voulez, je reposterai mon petit tuto que j'ai sur mon cahier. Pas de souci. C'est tout bon. Donc, l'ardoise, en fait, je pense que là, c'est bon, on n'en a plus besoin. On devrait se débrouiller sans. Alors, je vais la ranger. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre papier design. Donc, j'avais marqué, disons que pour moi, j'ai pris deux papiers design différents qui faisaient 10,1 sur 14,45. Ok? Après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire... bon, ça fait peut-être plus joli de papiers différents, mais si vous voulez faire le même papier, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'en ai pris deux différents. Donc, j'ai pris celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc, ils font 10,1 sur 14,45. Et là, pareil, on va couper la diagonale. Donc, faites attention parce que c'est soit vous la coupez dans le sens là, soit vous la coupez dans l'autre sens. Donc, si vous avez un sens au niveau du papier, des motifs, faites qu'il soit à l'endroit. Donc, si vous avez un doute, ce qu'il faut faire, c'est poser le papier là où vous voulez le mettre. Et puis là, vous savez, pour le mettre ici, en fait, pour mettre notre papier ici, je le positionne, on va faire la diagonale dans le sens là. Ok? Si j'aurais voulu le mettre là, la diagonale, je le fais dans l'autre sens. Ok? Moi, j'ai pas de motif. Mais si vous avez, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir? Par exemple, voilà. Si vous avez des petites fleurs, hop. Si vous avez le sens des petites fleurs, faites attention que quand vous collez votre papier, vos petites fleurs ne soient pas à l'envers. Et soient dans le bon sens. Hop, je pose ma carte. Alors, moi, j'ai dit que celui-ci, je voulais le mettre là. Donc, je vais couper ma diagonale dans le sens là.
pareil, je mets mes pointes dans la rainure. Hop, je coupe. Donc celui-ci, il ira là. Et alors ça, pas perdu. J'aurais même pu, mais non. J'aurais pu utiliser l'autre côté. Mais non, non. Et celui-ci, donc, il va aller là. Donc, je fais ma diagonale dans le sens là. Hop. Et voilà. Ok. Le massicot, normalement, on peut le mettre de côté. On n'en a plus besoin. Tous nos papiers sont coupés parce qu'en fait, je vous avais demandé de découper aussi une bande qui faisait 2 cm sur 14,45 et papier blanc cartonné qui faisait 8,6 sur 14,45. Donc, on a tous nos papiers. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coller. Hop, je rangerai tout ça après. On va coller tout ça. On va assembler. Si vous voulez, hop, si ça se voit là. Si je les mets là. Voilà. On va assembler nos papiers. Alors, moi, j'ouvre ma carte. On est plus à l'aise quand on est à plat. Donc là, je tourne. Et... ah oui, c'est vrai, la dernière fois, j'avais... ah, si. Hop, un peu de colle. Et là, on colle notre papier. Voilà. Et maintenant, on va coller celui-ci. Faut vraiment... petite question. Tu fais avec quelle collection, maman, puisque tu le fais? On va discuter, hein. Et le deuxième papier ici. Tu es tellement concentré que tu me réponds pas. Voilà. Hop. Voilà une partie. Avec Eden. Ok. Bah, je croyais que tu en avais plus de papier Eden. C'est pas grave. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coller notre petite bande qui va venir se coller, qui va venir se positionner ici. Hop. Alors, la bande fait 2 cm sur 14,45. Allez, il faut que je prenne mon autre tube. Je crois que j'en ai presque plus. Et là, on positionne notre bande. Alors, je la mets pas bord à bord. Je laisse un petit matage autour. Parce que je trouve que ça fait plus sympa. Voilà. Et toi, Laetitia, avec quel papier tu refais la carte? Hop. Et là, on a ça. Ça brille un petit peu. Le papier brille un petit peu. Ce qu'on va faire, alors moi, ce que je préfère, c'est tamponner mon message ou quoi que ce soit avant de coller. Parce que comme ça, si je me trompe, hop, je peux retourner mon papier. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me tromper. Donc au moins là, je le colle pas, j'ai rien gâché. Voilà. Noël en peinture, ah oui, il est beau aussi celui-là.
fait, on est tous sur Noël à part ma mère. Moi aussi, Eden. Si, ça peut faire Noël. Moi, avec le temps, on peut croire que c'est Noël, hein, bientôt. Donc là, on va faire un petit message. Donc moi, sur celle-ci, j'avais marqué que la paix de cette saison illumine votre vie et présage une année merveilleuse. On va essayer de se trouver un autre petit message sympa. Qu'est-ce qu'on peut mettre, hein? Que votre Noël brille de tous les feux avec l'amour de ceux qui vous entourent. Allez, on va faire un petit message d'amour. Et je fais... D'accord. Je viens juste de voir passer un chat avec une petite souris, un petit mulot dans la bouche. Ouais, pourquoi pas. Allez, je vais mettre celui-ci et puis je vais le tamponner. C'est vrai que là, j'avais tamponné en vert puisque j'avais fait vert rouge. Mais je vais rester dans mon vert et je vais peut-être prendre juste Soyeuse succulente. Hop, une petite plaque, un petit bloc, le petit message qui est ici. Voilà. Que votre Noël brille. Hop, ça a l'air d'être droit. Et on va tamponner notre message. Alors moi j'aime bien, je sais pas vous, mais moi j'aime bien prendre une petite feuille de brouillon. Alors, si j'en trouve une, pas trop chargée. Hop, et essayer dessus en fait. Voilà. Allez. Alors on va se mettre droite. Voilà. Ça, je lui donnerai un petit coup après. Et puis, ça pourrait être sympa d'utiliser une petite guirlande. Ah oui. Hop. Mais j'aimerais bien... On va se faire une petite guirlande et vous savez quoi? On va se l'embosser à chaud. Alors, l'embosser à chaud, ça fait... Je vous ai fait voir tout à l'heure, en fait, ça donne... Je sais pas si ça se verra bien. Ça fait un petit relief ici, l'embossage à chaud. Voilà, ici. Ça fait un petit relief. Ça peut faire sympa. Donc, pour ça, il vous faut la Versamark, donc transparente. Il faut, bien sûr, de la poudre à embosser. Donc, moi, j'ai la petite... Je vais prendre or. On va se continuer dans les tons vert or. Et puis, alors Stampin' Up a refait un petit kit pour embossage. Donc, on a la petite pince. On a le petit pinceau et on a le petit coussin. Et c'est trop cool parce que au lieu de prendre une petite feuille, de la plier et de faire attention, en fait, on a notre bac qui est là directement. Et il nous faut bien sûr un pistolet à chauffer. Hop. Voilà. Ça fera un petit peu de bruit. Mais c'est pas grave. Alors, on va se prendre un autre bloc un peu plus grand. Ma guirlande, elle rentre pas complet, mais j'ai juste envie de faire quelque chose comme ça. On verra bien. Je ne sais pas si ça fera sympa, mais on va essayer. Peut-être qu'en fait, je me loupe. Alors, pour ça, voilà. Je tamponne avec la Versamark. Alors, peut-être que vous verrez un peu ma tête, mais je voulais positionner ça là. Hop, on referme. Je vais prendre ma petite poudre que j'ai mise là.
Alors, petit pinceau. Voilà. Alors ça, je vais le laisser dedans. Au moins, si je le fais tomber, hop, je ne perds pas ma poudre. Alors, je vais faire un tout petit peu de bruit. Et regardez l'effet que ça fait. Chaud. Et voilà. Alors, voilà, il a fait sa mise en pot. Hop, regardez, on voit le petit relief. Je trouve que ça peut faire sympa. Allez, je rangerai ma poudre après. Je vais juste essayer de pas me la faire tomber. Hop, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait sympa? Alors maintenant, j'ai fini. Je vais venir coller mon papier blanc ici. Alors ma colle. Allez, je vais changer de tube. Non, ça va encore. Super chouette. Ouais, c'est sympa, hein, Laetitia. Ça fait un petit truc en plus. Alors, on va bien se mettre. Voilà. Oh, j'ai mis de la colle ici, moi. Hop. Et là, on a une petite partie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir décorer le devant de notre carte. Vu qu'on vient de faire l'intérieur. Après, ici, si vous avez... Voilà, j'aurais pas. Là, on n'a pas le doré. On peut mettre du Making State. Si je le prononce bien. Moi, l'anglais, ça fait 2. Mais j'en ai pas. Mais voilà, je l'avais fait, je l'ai mis où? Je l'avais fait sur celle, voilà, d'Halloween. Si vous voulez ici pour cacher un petit peu. Mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la déco de devant. Alors ça, les petits bouts de papier, hop, je peux les enlever, on n'en a plus besoin. Alors, mes tampons, je les mets plus loin. J'ai préparé, je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais voilà, j'avais préparé les petits flocons. Alors ça, c'était pour faire voir l'embossage, hein. Voilà. Hop. J'ai mon petit sapin avec les petits trous. J'avais préparé ceci. Hop. Pareil avec les petits trous. Je me suis fait des petites étiquettes parce que je ne sais absolument pas. Ah, en 3 couleurs différentes. Donc le blanc, soyeuse succulente et épinette enivrante. Je voulais rester sur les tons dorés, blanc et vert. Alors je me suis fait aussi une petite étiquette carrée. Je me suis fait un petit cercle. Alors ça, c'était ce qui restait. Et j'ai encore un deuxième petit flocon. Alors ce que je pensais faire, c'était, mais je ne sais pas du tout, je voulais faire un sapin, mais en embossage. Et me mettre, hop. Alors je parle toute seule là, je vais, hop, je voulais faire quelque chose. Comme ça. Mais je ne sais pas du tout. Avec une petite étiquette.
Non, petite étiquette. Je sais pas. Ou alors j'avais pensé... Alors, attendez. J'avais pensé à appliquer des idées dans le catalogue. Hop. Je voulais faire quelque chose. Alors, à la base, je voulais faire quelque chose comme ça. Voilà. Avec mon sapin tamponné. Hop. Ou alors, j'avais pensé à essayer de faire quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Voilà, le catalogue est une source, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est une source, le catalogue. Il y a même celui-là qui était sympa, donc j'avais fait les 2 petits flocons. Donc voilà, le catalogue, c'est une super source d'idées. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être faire découper ma petite étiquette et mettre... Après, dites-moi, aidez-moi. Et peut-être mettre ça, je m'en utiliserai plus tard. Alors, regardez. Le papier, j'en avais sorti un tout à l'heure, mais bien sûr, je l'ai rentré. Alors, le papier, je voulais prendre... celui-ci aussi. Vous allez m'aider. Soit vert ou soit rouge. Alors, je voulais découper donc une étiquette ici. Découper mon étiquette. Mettre ceci dessus. Et mettre là-dessus avec mes 2 petits flocons. Ou alors, je tranche. Et je fais avec le rouge. Ou je reste dans mes tons. On va rester dans les tons verts, je sais pas. Dites-moi, je vais déjà le découper. Puis on verra bien. De toute façon, c'est pas perdu. Hop. C'est absolument pas perdu. Si ça ne sert pas aujourd'hui, ça servira à un autre moment. Donc on va découper ici. On va découper ça. Est-ce que là, on ne découperait pas un tout petit peu plus? Toi, tu resterais dans le vert. Ok. Un tout petit peu plus ici. Pour que ça fasse, on va dire, à peu près mon carré. Ça a l'air d'être bon. Alors, si on reste là, je mets mon petit message ici. Et je colle. Hop. Un petit flocon là. Ou alors, on va mettre dans le sens de la pente. Oh, comme ça. Ou ça fait trop doré. Dites-moi. Hop, à peu près comme ça. Ou est-ce que ça fait trop... Non, ça fait jamais trop doré, hein, vous allez me dire. Ou alors, deuxième petite idée, on reste sur le petit flocon. Hop. Et on part. Pas du tout. Pas du tout avec le cercle. Ou alors... La déco, c'est le plus dur. Je ne sais pas pour vous. Mais la déco, c'est le plus compliqué. Il n'y a personne qui veut m'aider là, vous voulez pas m'aider?
Non? Vous êtes en train de faire la vôtre? Je pense qu'on va rester sur ça. Ça. Et un petit flocon. Et puis, ça c'est quoi? Non, c'est pas ça que je veux. Et puis, peut-être... Non, non, non. Un petit ruban. Non? Alors, je recherchais... Ah, je l'ai jeté là, le catalogue. Hop. Avec un seul flocon, c'est bien. Ok. Je pense aussi avec les deux, ça fait trop chargé. Je pense qu'avec les deux flocons, ça fait trop chargé. Et... J'essaye un truc. Pas sûr que j'y arrive ce que je veux faire. Non. Et si là je fais un petit nœud, je mets ça là, un petit nœud là, pour que ça rehausse un petit peu avec du plus foncé. Et ben je peux faire ça. Allez, on va faire ça. Alors ce qu'on va faire, hop, on va déjà tamponner notre petit message ici sur ma petite étiquette. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va se mettre comme petit message? Un tout simple. Je pense qu'on va juste se mettre Joyeux Noël. Est-ce qu'il passe? Non. Alors attends. Tout est joyeux et lumineux. Voilà. On va se mettre tout est joyeux et lumineux. Hop, je reprends une plaque. Et peut-être pour rehausser le truc, on va le faire. Cette fois-ci, on va le faire en épinette enivrante. Hop. Allez. Alors, on va mettre déjà l'étiquette droite. Hein. Là, je crois que ça doit être à peu près bon. Hop. Alors là, la petite étiquette. On va mettre... J'ai dit que je voulais mettre un ruban. Donc, si je veux faire un petit nœud, ça devrait suffire. On va venir coller. Alors là, j'en ai mis partout. Hop. Ce qu'on n'a pas besoin, on va l'enlever. Voilà. Hop, ça on n'a pas besoin. On va pousser un peu pour avoir un peu plus de place. Le papier rouge, non. Ça, c'est tout bon. Voilà. Alors, j'ai dit que je voulais coller. Ici, alors pour coller le ruban, le mieux, c'est du scotch double face. Parce que la colle, ça tient pas bien. On va se le mettre. Le milieu, il doit être à peu près là. Hop.
Et puis je vais m'en mettre aussi de l'autre côté. Comme ça, il sera tenu des deux côtés. Voilà. Hop là. Alors, on va se faire, pour dire de faire un nœud. Si je le mets. Là, je peux faire mon nœud. Voilà. Alors, j'essaye. J'espère que ça fera sympa. Voilà. Ici, ensuite, on va coller notre petit message. Hop. Alors, j'arrive pas à voir si je suis droite, mais ça doit être bon. Là, ensuite, on va venir coller. Alors, je suis absolument pas droite, ou alors c'est... On va venir coller ça là. Je pense qu'on va venir d'abord coller notre petite étoile ici. On va venir coller notre étoile sur notre étiquette. Donc je vais mettre un peu de colle ici. Et je vais venir coller ma petite étoile. Ma petite étoile, c'est pas une étoile, c'est un flocon. Hop. Et là, on va venir, alors là, pour coller votre étiquette, faites attention, ne mettez pas de la colle sur toute l'étiquette, sinon on ne pourra plus rouvrir la carte. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la colle que sur une partie de l'étiquette, d'accord? Sur la moitié. Donc vous regardez, vous positionnez votre étiquette. Vous savez que c'est à peu près ici que vous mettez de la colle, donc c'est ici. D'accord? Ah bah, on n'a pas voulu coller. Voilà. Hop. Donc j'ai dit qu'il fallait que je mette de la colle à peu près ici. Sur une partie de la carte du message. Et on vient la positionner. Alors, ce que je fais, moi je la... Voilà, vu que j'ai ma colle, je sais où est ma colle. Je crois que si... Je la mets là. Voilà. Ah, j'ai plié mon petit flocon. Et là, je vais faire mon petit nœud. J'ai mis un peu de colle sur les doigts. Alors, je suis nulle sur les nœuds. En plus, il est gros, mais ça devrait quand même le faire. Voilà. Hop. Et là, quand on ouvre, ah ben, il y a un petit peu de colle qui était, hop, quand on ouvre, voilà. Donc là, on a fait notre embossage à chaud. Petit message ici. Là, on ferme. Voilà, la carte est finie. Ah, j'avais pas mis de colle sur mon flocon. C'est pas grave. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, celle qu'on vient de faire aujourd'hui, ensemble. Ah non, ce qu'on va faire, attendez, on va mettre des petits strass. On a les petits strass qui vont avec. Hop, on va ouvrir ça.
Alors, vous avez le doré. Et là, j'en ai pris un avec les doigts. Vous avez donc du cerise carmin, du épinette, non pas épinette, du soyeuse succulente. Là, vous avez de l'argenté et là, vous avez du doré. Voilà. Et on va rester dans nos petits verres. Hop, on va s'en mettre une petite ici, vers le flocon. Et puis une petite troisième. Hop, vers ma petite étiquette. Voilà. Voilà notre carte. Fini. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, ça, c'est celle qu'on a faite là. Alors, attendez, je vais juste ranger ça. Si j'arrive à le remettre dans le paquet. En général, on n'arrive jamais trop à les remettre. Hop. Voilà. Alors ça, celle qu'on a faite aujourd'hui. Hein, et celle que j'avais faite. Alors avec la même collection, à part les petits flocons, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais les petits flocons viennent d'une autre collection. Et les petits flocons viennent... Alors, il faut que je m'en souvienne. J'ai mis où le catalogue? Les petits flocons viennent, si je me trompe pas. Je vais regarder ça. On en a... Ouais, les petits flocons viennent du set de tampons L'eau Célébrate. Je vais pas bien dire en anglais. Page 67 du mini catalogue. On a là... On a un petit flocon. Donc, si je ne me trompe pas, ils viennent de celui-là. En tout cas, il y en a un qui vient de celui-là. Donc, c'est le doré. Et sinon, les autres viennent du catalogue annuel. Vous savez, la collection... Je vais la retrouver. Les autres viennent... Alors, celui-ci et celui-ci viennent de la collection. Je trouverai plus facilement ici. Je vais vous dire ça. Alors, c'est dans le catalogue annuel. Et c'est... Je vais y arriver. Il vient de la collection L'eau Chic Saison. Et c'est à la page 99. Voilà. Hop, j'ai loupé une page. Et en fait, vous avez... Hop. Les flocons qui sont là. Les deux petits. Celui-ci et celui-ci. Donc ça, c'est sur le catalogue annuel. C'est à la page 99. Et c'est chic saison. Voilà. Puisque j'avais pas encore mes petits flocons. Donc là. Et celle-ci. Et bien, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez passé un bon moment en compagnie. N'hésitez pas, si vous faites cette carte aussi bien en replay, hein, de m'envoyer vos réalisations par soit par message, soit par commentaire. Je serai contente de voir ce que vous faites. Et puis voilà. Allez, je vais vous faire un petit coucou. Alors, je vais repasser la caméra. Hop. Attention, ça va bouger. Ne regardez pas comme d'habitude le boxon que j'ai mis. Hop, est-ce que là... Ouh, pardon. Est-ce que là, c'est bon? Alors, normalement, je devrais être dessus. Pas du tout aussi. Elles sont très belles toutes les deux. Merci. Merci Laetitia. Si, c'est bon, je suis dessus. Eh bien, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Donc voilà, donc même si vous regardez un replay, n'hésitez pas à me laisser des messages, je répondrai volontiers à vos questions ou à quoi que ce soit. N'oubliez pas non plus que jusqu'à la fin du mois, Stampin' Up fait une super offre
pour celles qui veulent rejoindre, la grande famille de Stampin' Up. Donc il y a une super promotion, donc vous choisissez pour 207 € de produits et vous ne payez que 129 €. Donc si vous voulez rejoindre mon équipe, j'en serai très heureuse. N'hésitez pas. Si vous voulez un peu plus d'informations sur pourquoi et quels sont les avantages d'être démonstratrice, n'hésitez pas, je répondrai volontiers à vos questions. Voilà. Et puis la semaine prochaine, je ne ferai pas de live. Je suis en vacances avec mes petits loulous. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je referai un live le vendredi. On sera le combien? Le 5? 4? Je ne sais plus. Mais je referai un post sur Facebook. Merci maman. Et ben, passez une bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas non plus à faire voyager un peu cette vidéo pour que je me fasse aussi connaître. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Et ben, passez une bonne fin d'après-midi, un bon week-end. Pour ceux et celles qui sont en vacances, bonnes vacances avec vos loulous. Profitez bien. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Alors, ça va juste bouger parce qu'il faut que je décroche mon téléphone. Allez, passez une bonne journée. Au revoir.